Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Le sujet du jour est un projet en lien avec un domaine qui fait de plus en plus parler de lui et qui le fera encore dans les prochains mois. En effet, nous allons parler d'un projet crypto qui se trouve sur le domaine de la sécurité des données personnelles. Mais encore mieux, vous le verrez juste après le générique, celui-ci apporte une vraie réponse aux différents problèmes que l'on peut rencontrer à ce sujet. Pour le moment, le narratif de la sécurité des données personnelles sur le Web3 n'a pas encore véritablement donné signe de vie, mais avec tous les vols et les arnaques que l'écosystème a connus, également dans le monde en général à vrai dire, je ne doute pas une seconde que cela n'est qu'une question de temps. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Pour ne pas rater nos prochaines émissions de nos JT quotidien, surtout abonne-toi et si en plus tu peux mettre un like, ce serait parfait. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Civic avec son token le CVC. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes ici devant un projet qui est sur le segment de la sécurité des données personnelles. Civic apporte quelque chose d'intéressant sur plusieurs points. En effet, sa technologie de vérification est compatible avec plusieurs blockchains telles que Ethereum, Solana ou encore Casper. Sur chacune de celles-ci, vous devez avoir un identifiant avec un code, voire un double authentificateur afin de pouvoir les utiliser. Avec votre wallet Civic, vous serez en mesure de pouvoir passer d'une blockchain à une autre sans avoir besoin de vous authentifier. En plus d'être un petit gain de temps, cela vous permettra également de ne pas avoir à vous souvenir de tous vos codes d'accès. Nous savons à quel point cela peut être une tannée. Pour utiliser Civic, vous devez utiliser soit la plateforme web, soit l'application mobile. Vous entrez une unique fois toutes vos infos pouvant servir à vous identifier, tels que votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom, etc. Alors là, vous allez nous dire, mais vous disiez que c'était un projet pour la sécurité des données personnelles, alors que là, visiblement, ils nous prennent toutes nos données. Oui, c'est vrai, mais pour ouvrir des portes, il faut des clés. Cependant, toutes les infos sont cryptées par l'application à l'aide d'une clé privée. C'est ce qui constitue le tampon entre Civic et ses utilisateurs et qui ne leur permet donc pas d'accéder à vos infos sans votre consentement. En tout cas, pour certainement la plupart d'entre vous, vous avez dû passer par ce qu'on appelle un KYC afin de pouvoir ouvrir un compte sur Binance par exemple. Mais c'est également le cas pour ouvrir un compte en banque et la vérification, je pense qu'on a tous fait l'expérience, peut prendre plusieurs jours et parfois c'est agaçant. Et bien avec Civic, fini ce temps, car après avoir entré vos données, n'importe quel organisme peut retrouver les infos sur la blockchain et blockchain rime avec sécurité. Allons maintenant voir concrètement sur le site internet en quoi cela consiste. Donc on voit que ça parle encore de passerelle d'identité qui va être possible pour la DeFi, pour les NFT, les jeux, pour le vote, pour la vérification de l'âge. On voit un petit peu plus bas, on a la vérification d'identité, de l'âge, de l'emplacement. On a vraiment toutes ces informations sur un seul même endroit. À quoi cela ressemble ? Vous le voyez ici à l'écran, on a un avatar avec toutes les caractéristiques. Alors pour voir ça, donc configurer votre profil ou démarrer l'application, ce qui va nous amener sur cet onglet. On va pouvoir charger notre portefeuille et on va pouvoir également télécharger l'ensemble de nos NFT. Donc vous voyez bien que ce soit sur Solana, sur Ethereum, sur Matic Polygon, vous pouvez avoir sur votre passeport numérique également l'ensemble de vos NFT. Du côté du graphique, alors on va faire assez vite, mais en tout cas, déjà à première vue, vous allez pouvoir voir que nous sommes sur un projet tout neuf. En effet, il n'a été listé sur Coinbase qu'en novembre 2021, soit juste avant le début du véritable hiver crypto. CVC n'échappe donc pas à la règle et a subi une chute entre son plus haut et le cours actuel, en tout cas et son plus bas, d'à peu près 80%. Et son prix d'aujourd'hui, qui est donc de 10 centimes, 11 centimes de dollars. Si on descend en daily maintenant, la zone de prix a passé, elle est
c'est celle-ci, c'est celle des 13 $ là, qui est matérialisée par la petite ligne jaune. Zone d'ailleurs qu'on l'a titillée plusieurs fois la semaine dernière, en tout cas à 2 reprises avec 2 belles grosses mèches, mais on n'est jamais venu clôturer au-dessus. Le projet étant nouveau, si vous croyez en lui et que vous investissez dedans de suite, vous serez clairement un investisseur qu'on qualifiera de early, d'accord ? Par contre, on n'oublie surtout pas de prendre ses profits, d'accord ? Aujourd'hui, ici, si on cherche une position en daily, d'accord ? On va prendre de mèche à mèche. On est sur une belle zone ici parce qu'on les pile dans le premier QG des acheteurs, du coup, toujours en daily, d'accord ? Ici, la zone des 0,5 à 0,618 qu'on est en train de travailler depuis plusieurs jours maintenant. Après une petite échappée, on revient encore travailler cette zone-là. On est en train de retracer sur les plus grosses cryptos qui sont le BTC et le TH. Donc forcément, les petites altcoins suivent également le rythme. En tout cas, ici, on est sur une belle zone pour investir dans le CVC. Première zone de profit, si on rentre à 10 centimes, prenez quand même des profits à 13 centimes. C'est important. Ensuite, par la suite, on ira sur du weekly pour du plus long terme avec une zone à 18 centimes, une autre à 24, une autre à 37, 48, la TH, et ensuite vous pouvez laisser courir un petit solde to the moon comme on dit, ou si vraiment vous croyez vraiment encore au projet, pourquoi pas encore attendre un retracement pour repartir encore vers le haut. Nous sommes ici sur un domaine qui peut être intéressant à l'avenir, aussi bien en crypto que dans le monde de tous les jours d'ailleurs. Il va simplifier notre vie au lieu de rentrer nos mots de passe toutes les 5 minutes. Encore, faut-il avoir confiance en ce type de projet, mais c'est un choix personnel et dessus, chacun se fera son propre avis. C'était également l'occasion de vous faire découvrir un nouveau secteur d'activité sur lequel il est possible d'investir en crypto. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description afin de vous faire votre propre avis et faire vos propres recherches sur ce projet. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao la LTN Team.